Et bienvenue dans ce quatrième épisode du l'Artefact Maudit, le RPG que j'ai créé grâce au RPG Maker Phase sorti sur 3DS. Et donc on s'est arrêté à l'auberge de Lumi, la ville où certaines personnes semblaient connaître la sorcière qui a pris possession de notre corps. Et donc on devait aller, voilà, si on essaie de sortir, ça nous dit examinons la maison de Blizzard avant de quitter le village. Donc la maison de Blizzard elle est ici. Et du coup, voilà, on va essayer de voir si on peut pas trouver des indices concernant cette sorcière pour trouver une solution, pour trouver la moyen de retrouver notre corps. Donc sous la table qui est ici, qu'il fallait examiner, il y a des notes où il est écrit des choses. Rongé par la souffrance, j'ai aujourd'hui pris la décision de me rendre dans les montagnes interdites. Je sais qu'il s'agit d'un endroit très dangereux dans lequel il est condamnable de se rendre. Mais depuis que papa et maman sont partis, je ne vis plus, je dois comprendre ce qui leur est arrivé. Tati, si tu dis Céline, pardonne-moi, je ne te remercierai jamais assez pour tout ce que tu as fait pour moi. Tati, c'est donc la grand-mère qu'on a vue dans la vidéo précédente. Et c'est signé Lizard. On dirait bien qu'elle y est finalement. Oui, et elle semble bien différente de la peste machiavélique que j'ai rencontrée. Quand tu auras récupéré ton corps, nous mettrons tout cela au clair. Donc, ouais, il y a un petit mystère autour de cette sorcière Lizard. Hop, et dans cette maison, je vais également y aller parce que il y a de l'or à récupérer. Voilà, il y a un PNJ qui nous dit qu'on peut prendre son or si on le souhaite. On va pas se gêner, hein, si c'est demandé si gentiment. Alors ce que je vais faire là, c'est que je vais couper la vidéo et la reprendre, parce que du coup, finalement, contrairement à ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, je vais faire un peu de montage. Je vais couper la vidéo et reprendre ensuite parce qu'il y a besoin que je fasse un peu de farm. Je pouvais pas en faire parce que je voulais vous montrer la petite scène où on visite la maison de Blizzard. Et clairement, le donjon qui arrive, c'est le premier donjon où du farm est vraiment nécessaire. Donc je vais faire du farm et quand les personnages auront pris quelques niveaux, je vous reprends. A tout de suite. Et nous revoici après mon farm. Donc je vous confirme qu'il y en avait bien besoin. La première fois que je suis venu sans farmer, je me suis fait défoncer par les premiers monstres que j'ai rencontrés. Bienvenue dans les collines glacées. Voici un nom qui fait moins froid dans le dos que cette forêt des éventrés. Merci justement, Sky ici. Ah, merci Eldrick pour ce jeu de mots. Donc ouais, c'était vraiment nécessaire de farmer parce que mes personnages en plus ont appris des techniques qui permettent de frapper tout un groupe de monstres. Et ça, c'est indispensable. Donc tu vois, vous voyez de lame maintenant, on a double lame qui est plus puissant. Et on a surtout multi-coup qui tape tout un groupe de monstres en étant moins puissant qu'une double lame, mais en étant quand même assez plus puissant qu'une attaque normale. Et Aldric, lui, il a plus gilet et surtout il a coup circulaire, coup plutôt faible et qui frappe tous les ennemis. Et ben ça, le fait que mes personnages maîtrisent chacun cette technique et qu'en plus ils soient globalement plus rapides que les monstres. Alors Aldric est moins rapide lui, mais ah, il y a un monstre qui se régénère là. Il a le drain, c'est une chauve-souris pour ça. Voilà. Donc ouais, le fait que je puisse taper tout un groupe de monstres, ça fait complètement la différence parce que sans ça, les monstres ils nous défoncent, ils peuvent attaquer trop de fois quoi, avant qu'on les ait tous tués. En plus, j'ai mis les meilleurs équipements à mes personnages, c'est-à-dire que, outre l'armure, l'arme qu'ils ont, ils ont tous aussi deux écus sur eux, qui sont des accessoires qui augmentent la défense de 10 chacun. Parce que chaque personnage peut avoir deux accessoires sur lui, donc il y a des accessoires qui augmentent la vitesse, il y en a qui augmentent la défense. Impossible de lire de ce côté, forcément. Panneau d'affichage, dans ce donjon, fais bien attention car il est vraiment très long. Tu veux savoir pourquoi je ne suis pas gelé malgré le froid? Je t'ai déjà dit, je suis fait d'un bois magique. Tu aurais aimé que je gèle un charogne. Ouais, on aurait aimé que tu gèles pour que tu nous embêtes pas, mais bon. Donc un donjon long, mais vraiment le fait que j'ai farmé comme ça, bien 3 ou 4 niveaux faciles, voire un peu plus, ça va vraiment me permettre que je devrais pas avoir trop d'aller-retour à faire, quoi. Allez, déjà de nouveaux panneaux d'affichage. Nombreuses sont les créatures pouvant infliger des modifications d'état ici, alors prévois le coup. Ouais, il y en a qui donnent du poison, de la paralysie, donc il faut des antitoxines, des stimulants. Donc voilà, clairement, la première fois je suis tombé sur 3 exemplaires de ces monstres-là, des feux glacés, et ben j'arrivais même pas à en tuer un seul en une seule tour, et comme j'en ai les attaqué un par un, et qu'en plus eux ils ont des attaques de jeunes aussi, ben je me suis fait défoncer. Alors que là maintenant, je suis plus rapide, je les défonce en un seul tour tous, même s'ils sont 3, donc limite j'aurais préféré qu'ils soient 3, ça m'aurait rapporté plus de points d'expérience. Le seul truc c'est que du coup utiliser ces techniques ça fait diminuer un peu mes PV, mais c'est pas très grave, j'ai des herbes. Et ouais, là du coup, ça va permettre qu'on puisse faire ces donjons sereinement.
Allez, un petit coup de double lame et un petit coup de pugilat. Ouais, donc on voit que la double lame fait un peu plus de dégâts que le multi-coup, mais c'est pas non plus une différence incroyable. Pareil pour le pugilat par rapport au coup circulaire. Donc c'est pour ça que globalement, ces attaques qui touchent tous les groupes d'ennemis sont beaucoup plus intéressantes. Le double lame et le pugilat, on va s'en servir quand on a un ennemi puissant tout seul, ou qu'on a un ennemi à finir qui pourrait résister aux attaques de groupe. Ah oui, je m'en souviens ça. J'ai voulu faire un pseudo petit labyrinthe de glace. J'aime bien les labyrinthes, il y en a pas mal dans mon jeu. Voilà, c'est du petit labyrinthe. Bon là, j'ai trouvé tout de suite les escaliers, mais je crois que j'ai dû laisser un coffre, donc je vais aller chercher le coffre. Et là, en vrai, on va se contenter de faire l'âme. Je fais quand même une technique, histoire d'être sûr que mon attaque ne soit pas esquivée, parce que quand on fait une technique normale, basique, ils peuvent l'esquiver de temps en temps, donc là, au moins, on prend pas de risque. Je suis sûr qu'il y a un coffre par là, et voilà, je me connais. Je mets jamais des chemins qui mènent à rien du tout. Il y a toujours une récompense au bout du chemin quand on y va. En plus, une queue phénix, c'est très utile. Ça donne, ça ressuscite un personnage avec toute sa vie, donc. Ah purée, je me suis fait paralyser. Elles, de toute façon, elles paralysent, elles empoisonnent, elles font tout quoi. Elles sont super chiantes. Et en plus, elles sont plus rapides que moi. J'avoue qu'elles sont chiantes. Heureusement que j'ai gagné des niveaux. Allez, Drain, vas-y que je t'enlève de la vie et pas mal et qu'en plus je me soigne. Donc voilà, c'est vraiment là que je me dis heureusement que j'ai bien entraîné mon équipe parce que sinon, c'eût été compliqué. Alors, on a le chemin qui est bloqué par là. Allez. Bah là, typiquement, si j'avais pas mes attaques de groupe, j'étais mort. Bientôt, je le tue en une seule attaque, ce sera encore mieux. Allez, empoisonnement cette fois-ci. Contre-attaque, hop. Contre-attaque. Voilà, j'ai pour les finir, bah voilà, tout de suite. Je vais quand même utiliser une antitoxine sur Aldric. Pour l'instant, niveau vie, je prends un peu des risques. En vrai, j'ai aucune raison d'en prendre. Allez, je vais pas prendre de risques. Dans les faits, je pourrais me permettre de peut-être pas les soigner, mais j'ai pas envie de prendre de risques parce que vraiment, si je devais recommencer, je serais un peu dégoûté. Ce chemin est bloqué, cherchant une autre issue. Il y a des blocs de glace qui gênent le chemin. Donc c'est pour ça que je vais pas prendre de risques et que je vais utiliser des herbes quand même. De toute façon, ça coûte pas bien cher. Je pourrais en racheter grâce à tous les monstres que je tue. Et nous arrivons à un pont. Ah, là-bas, on voit qu'il y avait le livre sur la droite. Ça veut dire qu'il est probable que la fin du donjon soit par là-bas. Un gobelin des neiges. Et là, j'y vais tranquille parce qu'ils sont un peu moins embêtants que les chauves-souris notamment. Panneau d'affichage. Il y a de la glace partout dans ce donjon, mais la glace, ça peut fondre, non? Et là, justement, il y a une torche. J'ai l'impression d'être dans un jeu Zelda, là, et je ramasse la bougie, quoi. Une torche. Nous pourrions nous en servir pour faire fondre des morceaux de glace. Obtenu torche. Oui, c'est vrai que du coup, on va dire, je savais pas forcément toujours quoi choisir comme, on va dire, environnement pour mes donjons. Et après la forêt, j'ai eu envie de faire une grotte de glace. Je trouvais ça sympa. Avec du coup là derrière en arrière-plan, dans chaque combat, on voit un peu, il y a plusieurs possibilités d'arrière-plan, de fond à mettre. Bon, celui-là, il correspond plus à une grotte qu'à vraiment de la glace, mais il y a aussi un fond pour la neige. Vous le verrez si jamais il y a des combats en dehors, dans les zones de neige, mais en dehors de la grotte. Oui, j'aime bien la décoration entre guillemets de ce donjon là. Bon, on se fait quand même emmerder souvent, heureusement que ça va plutôt vite grâce au fait que je puisse attaquer tous d'un coup. Et tout à l'heure, il y en a un qui a survécu sur les trois, parce qu'ils ont, ouais, bah, ils ont 70 points de vie quoi. Il y en a un qui a pris 72, les autres ils ont pris 67.
Utilisons le feu de notre torche pour faire fondre cette glace. Hop là. J'ai même pas regardé la torche. Est-ce que j'avais mis une description intéressante ou pas pour la torche? Ah mais elle est dans... Elle est où cette torche? Ah bah... Je la vois pas dans mon inventaire, elle est pas accessible a priori. Ah, des blocs de glace, ils forment une sorte de visage, on dirait. Un visage souriant. Est-ce que j'ai rien... Ah si, j'ai loupé un coffre par là en bas, il me semblait bien que j'avais loupé quelque chose. Une herbe médicinale plus, qui donne plus de points de vie. Allez, encore les draineuses. Je les ai appelées comme ça parce qu'elles ont le drain. Tant qu'elle paralyse pas, ça me va. C'est bon, ça va le faire facile. Donc ouais, ce donjon, c'est vraiment le premier donjon qui nécessite vraiment du farming, parce que si on y va... En plus, j'avais pas vraiment farmé jusqu'à présent, j'avais réussi à m'en sortir sans. Mais vraiment, si on y va sans s'être entraîné un peu, enfin, surtout tant qu'on n'a pas débloqué les capacités qui permettent de toucher tout un groupe de monstres, on se fait avoir, on se fait battre. Donc faut pas chercher à s'aventurer dans le donjon, parce qu'on est sûr de perdre. Une fois qu'on a gagné quelques niveaux, là mes personnages sont niveau 12 je crois, là ça le fait tranquille, hein. Bon je dois les soigner régulièrement un petit peu, mais ça va. Et là on arrive déjà à la fin du donjon, on n'était pas si long finalement. Des gouttes, ça c'est un objet qui permet de soigner tout son groupe de personnages d'un seul coup. Et là on a quelque chose de nouveau à côté, c'est un téléporteur. Un téléporteur menant à l'entrée du donjon, l'utiliser, non. Je vais faire ça. Mais c'est vrai que ça peut être utile quand on a envie de rentrer se soigner avant d'aller affronter un boss par exemple. Mais là allez, je vais utiliser mes herbes et je vais y aller directement. On sauvegarde quand même. Ah qu'est-ce qu'il me dit? Eh oui, dans une grotte glacée pendant que Maître Tim est bien au chaud dans l'auberge de Lumi. C'est pas juste, hein? Et non, c'est pas juste. Mais c'est comme ça. À l'aide! Aldric, tu as entendu ce cri? Allons vite voir. Que se passe-t-il? Un monstre! Aidez-moi par pitié! Du calme, où est-il? Donne-moi ton âme! Il arrive! Eh bien, quel courage! Aldric, je crois que le monstre arrive. C'est parti! Et c'est le premier vrai boss, entre guillemets. Il a droit d'ailleurs à une musique bien spécifique de boss, là où l'araignée et l'orque c'était plutôt des mini-boss, on va dire. La Dame Blanche. Bah là d'ailleurs on a le fond neige dont je vous avais parlé. Bon après c'est un bon niveau donc ça devrait aller, mais on sait jamais. Hein. Je vais pas prendre beaucoup de risques. Hein. Ouais bah je fais bien de pas prendre trop de risques. Parce qu'on sent que ça peut vite mal finir cette affaire. J'aime bien cette musique. Franchement, le jeu il offre des musiques vachement intéressantes et notamment dans la dernière partie du jeu, je me suis bien éclaté avec. Tsunami. Ouh, ça pique. Et là, en vrai, j'aurais peut-être dû me mettre en défense. Le pire, c'est que je le savais qu'elle allait faire ça. Hein. Au 4e tour, souvent. Bon. On va prier. J'ai des pommes. Ça donne un peu plus de vie que les herbes. Mais là, si elle venait me refaire un tsunami, par exemple, je suis mort, quoi. Bon. Du coup, voilà, glace éternelle, c'est Aldric qui est mort. Allez, c'est pas grave. Ça va le faire. Ben, elle s'est mise en défense. Ça sert vraiment pas à grand chose. Allez, elle est presque morte. Bon, elle m'aura fait un peu mal, mais heureusement j'avais un bon niveau, donc ça a été tranquille au final. Mais bon, le tsunami, faut pas se le prendre quand on a déjà perdu de la vie, quoi. C'est pour ça que j'ai bien fait des herbes, pour me garder à haut PV. Et voilà, victoire. Et mes personnages montent au niveau 13. Et on a gagné des gouttes supplémentaires. Nous avons réussi, mais c'était de loin l'ennemi le plus puissant que nous avions affronté jusqu'alors. Vous avez vaincu le monstre? Oh, merci, merci beaucoup. Y a pas de quoi. Oui.
Vous êtes absolument ravissante, mademoiselle. Quelle chance pour moi de rencontrer pareille beauté. Ok, lui, il est direct, il drague. Quoi? Oui, je dois vous l'avouer, votre beauté alliée à votre courage font de vous la femme parfaite. S'il vous plaît, donnez-moi votre nom, ma chère. Je m'appelle... voilà, du coup, Lizard, il a dit le nom de l'enveloppe charnelle où il se trouve. Ce n'est pas un cœur à prendre. Oh, excusez-moi, je ne vous avais pas remarqué. Qui êtes-vous? Elric, il apprécie pas de pas être remarqué. Je m'appelle Elric et je suis son garde du corps. Je vois. Quant à moi, je suis le prince Théophane de Quattarel. Alors, pour l'anecdote, à la toute base, ce personnage ne s'appelait pas comme ça. Je sais même plus comment je l'avais appelé. Mais quand j'avais sorti la première démo de mon jeu, j'étais déjà allé jusqu'à cette partie-là du jeu. Et la première personne qui m'avait contacté pour me dire qu'il avait apprécié jouer à mon jeu, ça m'avait marqué du coup, parce que c'était le tout premier et il avait vraiment dit qu'il avait adoré mon jeu, donc ça m'avait bien fait plaisir, ça m'avait motivé à continuer. Et du coup, il s'appelait Théophane de Quattarel, du coup, j'ai donné son nom à ce personnage, voilà, pour l'anecdote. Un prince. En effet, je viens d'un royaume lointain et je suis venu à Valencia afin d'enrichir mes connaissances de la magie. Je vous en prie, cher Lizard, ne restez pas avec ce roturier, je braverai des tempêtes pour vous. Du genre de ce monstre devant lequel il a pris ses jambes à son cou. Je suis désolé, nous avons une mission importante à accomplir et nous devons nous dépêcher. Je comprends. Dans ce cas, à bientôt, belle Lizard. Je suis sûr que nos chemins se croiseront à nouveau. Quel beau parleur, tu ne pouvais pas l'envoyer sur les roses? Ah, j'ai pas osé lui faire de peine. J'avoue, Conrad t'abuse un peu. Dépêchons-nous. Conrad, il abuse un peu quand même. Il aurait pu l'envoyer chier. Et donc là, on arrive à Rigel. Nous sommes presque arrivés à Rigel, encore un petit effort. On voit la ville et juste en dessous, il y a le château. Et là-bas, on voit qu'il y a une autre ville sur la gauche. Nous voici enfin à Rigel, mais... Mon Dieu, le village a été détruit. C'est probablement le fait des forces de Westnos. Mais qu'est-ce que cette folle de Lizard a en tête? Rendons-nous immédiatement au château. Donc là, il y a tout le château, toute la ville qui a été détruite, quoi. Bienvenue à Rigel, capitale du royaume de Valencia, mais le bâtiment est en ruine, mieux vaut ne pas s'en approcher, et c'est le cas pour un peu toutes les maisons, quoi. L'église, pareil, même l'armurerie. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'auberge, puisqu'elle semble être le seul bâtiment intact, et comme ça, je vais sauvegarder à cet endroit-là, et ce sera la fin de la vidéo du jour. Je vais juste, voilà, soigner mes personnages. On voit que il y a pas mal de monde, hein. On leur parlera ensuite. Et donc là, voilà, lorsqu'on se repose, on atterrit ici. Je m'inquiète pour la famille royale, le nouveau roi de Westnos est un monstre. Ah bah... On dirait bien que le pauvre Conrad, il a une réputation qui va s'envoler là. Allez, on apprécie l'histoire du jeu, oui. Si moi je l'apprécie pas, personne ne l'appréciera. Et voilà, et je vous dis à bientôt pour l'épisode suivant. Merci à vous d'avoir suivi.